pour ce qui est de la 6504, bien sûr, vous avez pris connaissance de cette motion pour honorer M. Laurent Meketchen, qui a été une figure de proue de la communauté LGBT+, pendant des décennies, et pour cause. Le message qu'il laisse en héritage aux Montréalais et aux Montréalaises en est un de tolérance, de dignité, d'égalité et de justice sociale. Au-delà d'être un homme d'idées, M. Meketchen était un homme d'action. Alors, permettez-moi de vous résumer, bien qu'il va être difficile de le faire, la biographie de M. Meketchen sous 4 grandes thématiques. La première étant son engagement communautaire et politique, la deuxième étant Gay Écoute, la troisième étant la Fondation Émergence et enfin la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, pour ce qui est de l'engagement communautaire et politique de M. Meketchen, merci. Au début des années 70, M. Meketchen s'engage dans le militantisme en vivant publiquement son orientation homosexuelle. Il participe aux premières marches dans les rues de Montréal, affrontant alors, à une époque, une atmosphère qui était à la fois hostile et réprobateur. Il est alors témoin et également acteur dans l'évolution des droits des gays et lesbiennes. Il est de tous les combats et sur toutes les tribunes. Le tout avec intelligence, humilité et humanité, comme l'a si bien dit d'ailleurs notre ancien collègue Réal Ménard, ami de Laurent Meketchen, qui l'a qualifié de frère d'âme. Je me permets d'ailleurs de citer M. Ménard, qui nous a dit récemment, suite à la nouvelle, M. Ménard nous a dit « Laurent était à la fois capable d'être stratège, crédible dans ses interventions auprès des gouvernements, et il était capable de passer très habilement et efficacement un message quand il était au micro. Il était très apprécié et reconnu par l'ensemble des partis politiques et des pouvoirs publics. Et c'est comme ça qu'on a enfilé une série de victoires sur une quinzaine d'années, que ce soit des modifications à la loi canadienne des droits de la personne jusqu'à l'adoption de la loi sur la reconnaissance des unions de fait ou encore l'adoption de la politique québécoise de lutte contre l'homophobie. Alors, pas mal de gens dans la salle connaissent M. Ménard et son ardeur et son dynamisme. Alors, j'imagine que les deux acolytes ensemble, ça devait être quelque chose à voir. M. Meketchen intervient devant plusieurs commissions parlementaires. Il présente des mémoires à la Commission parlementaire sur les institutions à l'Assemblée nationale du Québec, devant le Comité permanent de la justice de la Chambre de communes du Canada, devant la Commission des droits et libertés de la personne et de la jeunesse et devant la Régie régionale de la santé et des services sociaux. Entre autres, M. Meketchen a initié la mise sur pied de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe et il sera porte-parole de la campagne menant à l'adoption de la loi 32 sur la reconnaissance des unions de fait, entrée en vigueur le 16 juin 1999. M. Meketchen a aussi milité dans le cadre de la lutte contre les préjugés entretenus à l'égard du sida et du VIH. Il obtient en 1998 de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux que l'orientation sexuelle soit inscrite dans la stratégie québécoise d'action face au suicide, le tout intitulé « S'entraider pour la vie ». Il propose et obtient du même ministère de financer une recherche sur le suicide des jeunes gays. Les professeurs impliqués, invités à se pencher sur la question de la relation entre l'homosexualité et le suicide, dans cet exercice vont publier en 2000 un rapport intitulé « Mort ou FIF ». Initiateur et coordonnateur d'un important groupe de réflexion sur la prévention du suicide chez les personnes homosexuelles, il en résultera le rapport intitulé « L'urgence d'agir », publié en 2004 par Gay Écoute. Pour conclure sur cette première thématique, mentionnons que M. Meketchen a aussi été l'initiateur de l'idée d'une politique québécoise de lutte contre l'homophobie. Il sera, du début à la fin du processus, porte-parole, interlocuteur et conseiller jusqu'à l'adoption de la dite politique en décembre 2009. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième thématique, Gay Écoute. Gay Écoute, le service d'aide, d'écoute téléphonique et de renseignement des gays et lesbiennes du Québec, a été mis sur pied en 1980 par un petit groupe de bénévoles. En 1982, M. Meketchen en devient le président, et ce, jusqu'en 2004. L'organisme est incorporé,
Il obtient d'importantes sources de financement et prend un essor important. Les services d'abord offerts quelques heures par soir, par jour dans la région de Montréal, deviendront des services gratuits partout au Québec, 365 jours par année. Pour les gens en détresse à ce moment-là et pour toute autre personne, c'était bien sûr un appui et un réconfort incommensurable. L'organisme offre aussi à ce moment-là à Gayline l'infrastructure de Gay Écoute de manière à rejoindre les communautés anglophones. Sous la présidence de M. McEachin, Gay Écoute a connu une propension remarquée grâce à de nombreuses réalisations. Je vous en cite deux. Il y a bien sûr les premières campagnes publiques de sensibilisation, où il est question d'orientation homosexuelle, dont certaines dans les autobus, et également, après une longue bataille, l'inscription de Gay Écoute dans les bottins des étudiants des écoles secondaires et dans les pages consacrées à l'aide morale dans les annuaires téléphoniques du Québec. M. McEachin, je peux vous en nommer une troisième, ça me brûle de vous le dire, également a convaincu des personnalités publiques de devenir porte-parole de Gay Écoute. On pense au comédien Yves Jacques, qui d'ailleurs était au défilé de dimanche et avait avec lui une pancarte pour honorer la mémoire de M. McEachin, l'auteur Michel-Marc Bouchard, les animateurs Daniel Pinard et Danny Turcotte, l'acteur et metteur en scène René Richard Cyr, l'animatrice Monique Giroux, etc. Pour ce qui est de la troisième thématique, la Fondation Émergence, en l'an 2000, en vue de passer de l'égalité juridique à l'égalité sociale, M. McEachin met sur pied la Fondation Émergence, lui donnant la mission éducative de faire la lutte aux préjugés et à l'homophobie. La Fondation élabore des campagnes annuelles de lutte contre l'homophobie. Elle a mené d'ailleurs des campagnes d'appui au mariage civil, fait la promotion de la politique québécoise de lutte contre l'homophobie et s'intéresse à la condition des aînés et de l'homophobie auprès des communautés culturelles. Pour ce qui est de la quatrième thématique, donc la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, à partir de la Fondation Émergence, M. McEachin met sur pied, en 2003, la Journée nationale de lutte contre l'homophobie. Cette idée se répand rapidement à l'extérieur du Québec, d'abord en Belgique, ensuite en France. Le 17 mai devient alors la Journée internationale contre l'homophobie, à laquelle va venir se greffer la transphobie en 2014. Laurent McEachin est le créateur des campagnes annuelles de sensibilisation menées de 2003 à 2013, dont plusieurs ont eu des retombées internationales. Vous avez pu d'ailleurs en prendre connaissance. En 2015, il crée à l'intérieur de la Fondation du Grand Montréal le Fonds Diversité sexuelle qui porte son nom. Ce fonds a pour objectif d'offrir un moyen structurant et à long terme de contribution au bien-être des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles et transidentitaires. Le fonds s'adresse à l'ensemble des personnes et institutions désireuses de soutenir les communautés LGBT. Si vous n'êtes pas encore essoufflé par les réalisations de Laurent McEachin, je vous invite à prendre connaissance de sa biographie sur le site de la Fondation Émergence. Et également, je vous fais part de quelques-unes de ses engagements périphériques, comme entre autres, depuis 2012, il était président et trésorier de l'Association des Amis du Parc Médéric-Martin. Également, depuis 2014, il était membre du conseil d'administration de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Maintenant, sur une note un peu plus personnelle, en tant qu'ancienne conseillère désignée de l'arrondissement Ville-Marie dans le mandat précédent, j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer M. McEachin à un certain nombre d'occasions lors de nos représentations sur le terrain. Et je me sens aujourd'hui très privilégiée en cette journée de ma fête, comme vous le savez, d'avoir le privilège de présenter cette motion aujourd'hui et d'avoir le désir d'honorer ce grand Montréalais. Je pense que le moment est pertinent de le faire également. Je me permets de dire que j'espère que M. McEachin lui-même aurait un petit sourire de savoir que cette motion est présentée aujourd'hui à l'intérieur d'un conseil où on a eu le dossier 7.04, où on a constaté avec le rapport du Conseil des Montréalaises et la rédaction Épicène qu'on a une sensibilité au niveau de la Ville de Montréal dans nos communications pour prendre en compte les personnes non-binaires et trans.
Également, le dossier 15.01, avec la déclaration qui a été adoptée unanimement par le Conseil, visant à demander l'interdiction des thérapies de conversion. Et enfin, le dossier 2024, où nous avons accordé un soutien financier de 205 000 à l'organisme Fierté Montréal pour la tenue, bien sûr, des événements du Festival Fierté, dont certains d'entre nous ont participé au défilé en fin de semaine. Alors, écoutez, je vais inviter ma collègue Émilie Tullier, avec qui ça a été un plaisir de discuter et d'échanger sur cette motion, vous partager les modifications au niveau des résolus de la motion, puisque je présume que vous l'avez tous lu par engouement de connaître davantage M. McCutcheon. Je salue également la présence, pas trop loin, à l'extérieur du Conseil, de M. Pierre Sheridan, qui était le conjoint et marié de M. McCutcheon depuis 1972. Alors, M. Sheridan, nous sommes avec vous et bien sûr, nous comprenons que vous avez été un allié de tous les jours et que vous avez été en présence de M. McCutcheon pour l'aider et lui donner le souffle de continuer dans toutes ses batailles. Alors, je profite également de l'occasion pour vous remercier aussi de votre contribution. Et enfin, pour ce qui est de notre motion, nous allons ajouter notre chef, M. Lionel Pérez, comme appuyeur à la motion. Et nous remercions bien sûr tous les invités qui sont présents en dehors de la salle de conseil, qui nous écoutent présentement, de leur présence aujourd'hui et de leur soutien. Merci. Merci beaucoup, Madame la leader de l'opposition. Madame Thuillier, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, vous m'excuserez. Vous me permettez... Le micro de Madame Thuillier. Ça fonctionne? Non. Ça s'en vient. Oui, allez-y. C'est bon? Alors, vous m'excuserez de faire une petite pause procédurale dans cet honneur. Alors, j'aimerais qu'on vienne chercher des copies ici, s'il vous plaît. Donc, comme le disait Mme Boisvert-Roy, nous avons travaillé la motion ensemble. Alors, ce ne sont pas de grandes modifications, ce sont seulement des modifications dans la procédure de toponymie. Vous savez que la Commission de toponymie du Québec encadre la façon dont nous pouvons honorer les personnes décédées. Et la motion faisait également référence à l'Ordre de Montréal. D'ailleurs, M. McCutcheon faisait partie du Conseil de l'Ordre de Montréal. Alors, il connaissait très bien la procédure et comment ça fonctionnait. Alors, à Montréal, nous avons ces deux façons d'honorer des gens extraordinaires, comme l'était M. McCutcheon. Nous honorons les personnes vivantes avec l'Ordre de Montréal et les personnes décédées avec la toponymie. Alors, c'est pour cela que nous avons enlevé dans les résolus l'Ordre de Montréal. Ceci dit, nous l'avons ramené dans les attendus puisque justement M. McCutcheon faisait partie de du Conseil de l'Ordre de Montréal et nous tenons à remercier son engagement. Et ensuite, ce que vous voyez dans le deuxième résolu, en fait, c'est la première étape pour faire en sorte que nous puissions nommer un lieu, une place, une rue en l'honneur de M. McCutcheon, c'est d'inclure son nom dans la banque prévisionnelle de toponymie de la Ville de Montréal. Ce qui est écrit, en fait, dans le deuxième résolu, donc suite à cette motion, la Ville de Montréal s'engagerait à inclure son nom dans la banque et, comme nous en avons discuté ce matin, de faire en sorte qu'un an après son décès, les démarches puissent être enclenchées pour faire une telle nomination. Alors, vous voyez que c'est une motion tout à fait consensuelle. Nous venons seulement préciser certaines choses. Et sur le fond du dossier, je vais laisser mes collègues parler. Donc, je pense que, Madame la Présidente, les amendements sont consensuels et sont acceptés. Donc, s'il n'y a pas d'autres problèmes, nous pourrions discuter de la motion amendée. Alors, c'est appuyé par Mme Boisvert-Roy. Parfait. Alors, nous allons utiliser la version amendée pour les futures prises de parole. Madame la mairesse, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier ma collègue, Mme Karine Boisvert-Roy, ainsi qu'Ensemble Montréal pour cette motion. Parce que, oui, M. McEachern est vraiment un homme qui a marqué les esprits, qui a fait beaucoup pour la communauté LGBTQ+, au fil des années. Et comme Mme Boisvert-Roy nous l'a bien montré en parlant de sa feuille de route, elle est impressionnante, cette feuille de route. C'est vraiment un homme qui n'a jamais lâché, qui a dédié une partie de sa vie à vraiment mettre de l'avant l'importance d'être respectueux, d'avoir des droits, les mêmes droits, peu importe qui on est, peu importe notre orientation sexuelle ou notre orientation de genre. Alors, bien sûr, je suis très heureuse d'appuyer et j'aimerais beaucoup pouvoir appuyer, en fait, de l'appuyer comme ça, mais de pouvoir l'appuyer dans la motion, ça me ferait plaisir d'y ajouter. S'il vous plaît, ajoutez mon nom, c'est ça que je veux dire. et peut-être en terminant, j'aimerais dire à quel point M. McEachern, j'ai eu la chance, comme conseillère de ville dans le district de Sainte-Marie, j'ai eu la chance de le connaître, oui, comme grand militant, mais également comme citoyen qui, en plus de tout ce qu'il faisait, et malgré la maladie, dans les derniers mois de sa vie, s'est beaucoup impliqué dans sa communauté locale. M. McEachern, et je pourrais dire son conjoint également, soutenait la cause du parc Médéric Martin. Voyons, j'avais comme un blanc. Merci, Karine. Un très, très beau parc dans le centre-sud, dans le quartier Sainte-Marie, mais que les habitants de autour ont beaucoup milité pour le verdir, le rendre plus agréable, le redonner à la communauté. Et donc, j'ai eu de très beaux échanges avec lui, parfois des échanges forts, parce que c'est un homme d'idées qui lâchait pas prise, mais c'est justement pour ces qualités-là qu'on sait qu'il a fait avancer des grandes questions au niveau des droits des communautés LGBTQ+. Alors, voilà, un plaisir de soutenir cette motion. J'ai eu le plaisir de le mentionner également lors de la fierté dimanche à l'ensemble de la communauté en disant, évidemment, on va suivre les règles, puis c'est un peu ce qu'on a réglé ce matin, les détails, mais au final, ce que l'on souhaite, c'est un emplacement, un lieu, une façon d'honorer la mémoire de ce grand Montréalais qui a beaucoup contribué à l'avancement des droits des communautés LGBTQ+, ici à Montréal, mais également au Québec, au Canada et même à travers le monde. Donc, merci beaucoup d'ajouter mon nom, s'il vous plaît, Madame Boisvert-Roy. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. La parole à Madame Goulet. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme responsable des dossiers LGBTQ+, au comité exécutif, j'aimerais également, au nom de notre administration, rendre hommage à M. Laurent McEachern, qui fut, durant 32 ans, le président de Gay Écoute et le fondateur de la Fondation Émergence. On sait moins qu'il a eu une très longue carrière dans la haute fonction publique de l'État québécois auprès de plusieurs organisations, en mettant, entre autres, sur pied les services de garde à l'enfance au Québec, tout en étant, en même temps, l'un des plus grands militants des droits de la personne au Québec et au Canada. Il fut l'un des premiers à vivre publiquement son orientation sexuelle. Il a démarré la concertation politique des acteurs autour de cet enjeu. Il a créé la Fondation Émergence, qui a mis sur pied la Journée nationale contre l'homophobie, qui est ensuite devenue la Journée internationale contre l'homophobie et maintenant la transphobie. Il s'est aussi engagé dans la lutte menant à la reconnaissance des conjoints de même sexe et à l'union civile au Québec. Son legs est immense. Quelques exemples sur Gay Écoute. On doit à l'organisme la toute première campagne publique de sensibilisation au Québec où il est question d'orientation homosexuelle. Quand on se souvient de ces années, revient aussi en mémoire le contexte social de l'époque où sévissait la terrible épidémie du sida qui frappait de plein fouet la communauté LGBTQ+. Gay Écoute a aussi mené une longue bataille pour faire inscrire le numéro de la ligne téléphonique dans le bottin des écoles secondaires du Québec. Imaginons cela. On peut donc affirmer sans réserve que Gay Écoute a littéralement sauvé la vie de milliers de jeunes aux prises avec les préjugés en lien avec leur orientation sexuelle. J'ai été une militante féministe pendant 20 ans. J'ai mené avec mes consoeurs la bataille de l'équité salariale au Québec
Et je peux vous dire, avec beaucoup d'émotion, que M. McCutcheon a inspiré toute une génération de militants et de militantes comme moi. C'est un des tout premiers qui a été présent dans les émissions d'affaires publiques et sur la scène politique pour défendre ouvertement et publiquement les droits de la personne au Québec. Quand nous le voyions à l'époque à la télévision ou devant les commissions parlementaires, calme et articulé, nous avons appris ce qu'était la défense collective des droits et ce qu'elle pouvait permettre de réaliser. Nous avons appris qu'il fallait beaucoup de détermination, de patience, de rigueur et de courage pour mener des batailles qui sont souvent de longue haleine avant d'atteindre leur but. Alors, au nom de toute notre administration et en remerciement pour l'incroyable étendue de ses actions pour le bien-être des communautés LGBTQ+, je transmets nos plus chaleureuses sympathies à son conjoint, M. Pierre Sheridan, et à ses proches et amis, et vous recommande l'adoption de la motion telle qu'amendée. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet. Et la parole à Mme la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci à mes collègues, Madame Tullier, Madame la mairesse, également Madame Goulet. Alors, évidemment, nous faisons tous ensemble un front commun et un consensus sur notre enthousiasme et notre reconnaissance face à toutes les réalisations de M. McCutcheon et l'homme qu'il était également. Et bien sûr, dans cette foulée, nous, l'opposition officielle, proposons à l'administration notre collaboration dans le comité de sélection pour ce qui est du lieu qui sera retenu pour M. McCutcheon. Sachez que vous avez en nous des collaborateurs dans ce dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la leader de l'opposition. Alors, cette motion telle qu'amendée est adoptée.